Foyer épanoui. Mieux vivre sa vie de couple. Foyer épanoui. Décryptage des préjugés au sujet de la vie de couple à la lumière de la parole et pensées motivantes pour une vie de couple apaisée et épanouissante. Foyer épanoui. Foyer épanoui. Mieux vivre sa vie de couple. Sa vie de couple. Bonjour fidèles auditeurs de la capsule Foyers épanouis. Moi c'est Fopé, conseiller conjugal. Je suis heureux d'être encore en votre belle compagnie. Nous irons en pays fond à la découverte d'une parole de sagesse souvent utilisée et qui parfois est mal interprétée. Raemayon Sea, et l'on dit donc merci non, Korota. On ne chante pas une chanson qui n'est pas bonne à entendre dans la cour de sa belle-mère et qui signifie bien sûr ne pas exposer ses faiblesses et même ses problèmes de couple à sa belle famille. Alors, il faut reconnaître là que reconnaître ses faiblesses ne suffit pas forcément qu'il faut les exposer. Parce qu'il faut faire la différence pour que nous puissions comprendre que nous pouvons les préserver. C'est de là que nous partons et nous pouvons dire également que les relations amoureuses sont belles, passionnantes et pleines de leçons. Être en couple avec quelqu'un aujourd'hui, c'est s'assurer de partager les bons comme les mauvais moments, s'épauler et s'aider à aller de l'avant quand cela est nécessaire. Un partenaire de vie est donc un lot qu'il faut prendre au complet. Malheureusement pour certains couples, la situation se détériore quand la famille s'en mêle. Et oui, c'est ça le problème. Le fameux cliché de la belle-mère qui déteste sa belle-fille et vice-versa s'avère finalement assez véridique. D'une manière générale, il n'est pas rare que des désaccords, voire des conflits surviennent lors des rencontres avec la belle famille et la famille également. Bien sûr, vous aimez votre partenaire et vous souhaitez rester avec lui ou elle, mais sa famille est plus compliquée à supporter. Et bon, s'il est vrai que la gratitude est une fois de plus un précieux moyen pour accepter le compromis avec sa belle famille, tel que le souligne ma collègue Bénédicte de Denichin, conseiller conjugal et famille de la France, je cite, « Se rappeler que si la femme ou l'homme que vous aimez est celui ou celle qu'il aime, c'est grâce à votre belle famille. » Il n'est pas exclu que nous devons essayer de privilégier quand même la cellule familiale pour son épanouissement. Que pensaient alors les sages-fonds lorsqu'ils disaient « Raemayon Sea » et non dit donc mais sinon, Korota. En effet, les sages-fonds prônaient plus une vie de famille discrète, interne et sans interférence. Pour eux, la famille, ou plus précisément le couple, doit avoir un code de conduite, une vision, si bien que tout ce qui s'y passe doit être secrètement bien gardé. Il n'est pas question qu'on raconte nos imperfections, encore moins nos différends à notre belle famille pour éviter d'être conseillés à tort et créer ainsi un autre son de cloche. Mais alors, où est la place de Dieu dans cette situation? Genèse 2,24 nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa famille, à sa femme. Cela ne signifie pas qu'il faut mettre un terme à toute relation avec ses parents et sa famille. Non, pas du tout. Il faut bien faire la différence. Mais simplement qu'il faut s'en séparer pour fonder un nouveau foyer qui deviendra notre priorité. Il s'impose alors de comprendre que des limites doivent donc clairement être établies entre la famille et la belle famille. Il faut donc faire preuve d'empathie envers sa belle famille. Écouter ses beaux-parents avec empathie, essayer de les comprendre, de savoir leurs attentes, savoir que c'est essentiel pour faire grandir le respect mutuel. Pour ceux qui ne le savent pas, selon l'ordre établi par Dieu, votre femme passe avant tout vos enfants, votre mère, votre père, vos frères et vos sœurs, et j'en passe. Parce que la Bible dit que désormais, vous formez une seule et même chair. Marc 10, verset 8. Votre épouse n'a donc pas à se soumettre à votre famille, surtout dans sa propre maison. Mais c'est bien, mais c'est grandi. En bref, de ce que les sages-fonds pensaient lorsqu'ils disaient Raemayon Sea et l'on dit donc mais sinon, Korota, en rapport avec la parole de Dieu, nous pouvons retenir que pour une relation harmonieuse, il est important que le couple définisse leur vision, un code de conduite et surtout préserve leur intimité. Surtout le moment de maintenir une connexion émotionnelle continue dans son couple, même en présence de sa belle famille. Mieux encore, les conjoints doivent inévitablement se donner la priorité par rapport à la famille et établir des limites claires entre le couple
et la belle famille et empêcher toute forme d'interférence préjudiciable à la survie du foyer. C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'avoir passé du temps en ma présence. Et j'espère que cela vous a plu. En attendant de revenir très bientôt pour notre prochain numéro, je vous invite à consulter notre page Facebook pour réécouter notre numéro. À très vite. Bye.